C'est un secteur économique extrêmement important, l'agriculture. C'est créateur d'emplois. Et donc, il faut aussi une politique sociale dans l'agriculture. C'est ce que je suis venu expliquer aux employeurs que je rencontre aujourd'hui. Et puis, je rencontre également des militants de la CFDT, des jeunes militants notamment, qui s'engagent au service de leurs collègues dans ce secteur. Justement, vous le dites, c'est un secteur économique important, mais beaucoup d'agriculteurs sont en situation de grande fragilité tout au long de leur carrière et puis également au moment de la retraite. Oui, bien sûr. Les agriculteurs, ils subissent aujourd'hui une sorte de pression. D'abord une pression qualitative, et ça c'est plutôt sain, c'est plutôt bon. Mais aussi une pression commerciale avec des réseaux de distribution qui leur laissent peu de marge. Ça, c'est une première question qu'il faut poser, que nous partageons cette préoccupation à la CFDT. La loi Egalim, pour vous, a-t-elle apporté un début de solution sur ce sujet ? Elle commence à apporter un début de solution, mais il y a aussi des effets de comportement, notamment dans la grande distribution, qu'il faut revoir, des pratiques qui sont inacceptables. À quelques mois des élections européennes, la dimension européenne agricole est importante. Emmanuel Macron a d'ailleurs mis l'accent là-dessus le week-end dernier. Est-ce que pour vous, la politique agricole européenne forte est aujourd'hui en danger ? En tout cas, il faut deux choses. Il faut d'abord que l'Europe soit moins naïve, en n'exigeant pas des agriculteurs des pratiques que je souhaite pour ma part voir accentuées, de production de plus en plus saine et de plus en plus respectueuse de l'environnement et du social, et ne pas l'imploser aux entreprises qui exportent chez nous des produits. Donc ça, il faut qu'on soit moins naïf au niveau européen, c'est au niveau européen qu'il faut le faire. Deuxièmement, il faut réfléchir au dumping qui est intra-européen, un dumping qui sont soit sur un dumping social, on le voit par exemple à l'égard de l'Allemagne, où les conditions des salariés agricoles ou de la production agroalimentaire sont moins favorables. Eh bien ça, il faut aussi qu'on puisse le régler. Et ça ne se règle pas avec moins d'Europe. Ça se règle avec plus d'Europe, plus d'harmonie fiscale, plus de règles sociales communes. Et donc c'est ça l'enjeu aussi des élections européennes, c'est de protéger une agriculture européenne qui a un vrai élément de souveraineté alimentaire et de se fixer des règles internes entre nous, entre États européens, et aussi d'être exigeants à l'égard de nos interlocuteurs d'autres pays, d'autres continents, qui parfois sont beaucoup moins respectueux des règles environnementales et sociales.